Les entreprises qui s'adaptent aussi à la révolution du télétravail. PSA, par exemple, la direction dit vouloir faire basculer 40 000 personnes en travail à distance, dont 18 000 en France. C'est énorme. Et cela pour faire des économies. Alors, est-ce réaliste? Les syndicats, eux, vous allez le voir, sont plutôt inquiets. Dorothée Lachaud avec Wassila Kamli. Des bureaux comme celui-ci, PSA pourrait en fermer dans les années à venir. Désormais, le groupe souhaite que tous les salariés hors production, par exemple l'administration ou la recherche et développement, travaillent depuis chez eux, entre 3 jours et demi et 4 jours par semaine. Au total, 18 000 salariés sur 62 000 seraient concernés en France. Une perspective qui les divise. Un avantage sur l'économie de temps de transport, le temps de carburant. C'est le point positif. Trop de télétravail, je pense que ça va couper un peu de lien social avec les collègues. Il faut pouvoir, chez soi, avoir le lieu, les conditions de travail pour le faire. Une inquiétude partagée par la CFDT, qui redoute que cette nouvelle organisation ne facilite les délocalisations et menace les emplois. À partir du moment où une activité est complètement télétravaillable, sans que le collaborateur revienne une seule fois sur site, vous pouvez très bien sous-traiter cette activité au Maroc, en Inde, n'importe où, en Roumanie, au mieux 10 ans. La direction ne s'en cache pas. Alors que le secteur est en crise, le télétravail généralisé permettrait de faire des économies en fermant certains bureaux, mais avant tout d'offrir de meilleures conditions de travail. Et selon elle, les craintes sur l'emploi sont infondées. Il n'y a pas de crainte à avoir sur ce sujet de l'emploi. L'objectif, il est bien de renforcer la motivation et le bien-être au travail, d'être plus souple, plus efficient, plus efficace dans sa façon de fonctionner. Si PSA s'en défend, dans le contexte actuel, d'autres entreprises pourraient être tentées d'utiliser le télétravail pour supprimer des postes, selon cette avocate. Ça peut être annonciateur effectivement de changements plus importants, comme par exemple des modifications du contrat de travail des salariés ou pourquoi pas même des licenciements. Donc c'est vrai que c'est une première étape et ça peut annoncer effectivement d'autres étapes si celles-ci ne suffisent pas justement pour l'entreprise à se maintenir économiquement. Les syndicats de PSA demandent que le télétravail reste fondé sur du volontariat et limité à 3 jours par semaine.